C'était encore un plaisir de regarder jouer le club qui détient la meilleure culture foot au monde, le FC Barcelone. Même si c'était un match amical face à Séoul, quand même on a pris du plaisir à les regarder jouer, la fluidité du jeu, quand même c'était un régal, c'était tout simplement un plaisir. Cependant, il y a quand même quelques points négatifs qu'on doit relever dans ce match. Principalement, moi j'en ai ressorti deux. La défense du FC Barcelone, on a encaissé 3 buts face à Séoul. Avant ce match, moi j'espérais tout simplement que le Barça n'encaisse le moindre but. J'aimerais quand même que le Barça fasse un clean sheet aujourd'hui. J'aimerais quand même que la défense fasse preuve d'un peu plus de solidité. Mais non, on en a encaissé encore 3, 2 matchs, 4 buts encaissés. Les amis, il faudrait sincèrement que cette défense, on essaie de trouver une solution. Et j'espère quand même que Flick est en train de méditer, il est en train de cogiter à comment trouver des solutions pour remédier à ces soucis défensifs qu'on a actuellement. Et deuxièmement, j'aimerais quand même m'adresser à Dani Olmo, qui je trouve assez fébrile. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'espérais tellement de Dani Olmo que je ne le vois pas encore à son niveau, parce que ce n'est pas le Dani Olmo que j'ai connu à l'Euro. Ce n'est pas le Dani Olmo que j'ai connu pendant le mondial où l'Espagne s'était fait éliminer face au Maroc en tir au but. Ce n'est pas le même Dani Olmo. Il est trop fébrile dernièrement et il manque encore d'inspiration. Et que dire de l'occasion de but où je trouvais qu'il allait quand même être assez altruiste, remettre le ballon à Lamine Yamal, décaler le ballon à Lamine Yamal à droite, mais il a préféré quand même essayer de tirer, mais c'est passé à côté. Ce n'est pas bien grave. Et j'espère donc sincèrement le revoir à son meilleur niveau cette saison parce qu'on en attend assez de lui. À part ces points négatifs quand même, le jeu dans l'ensemble c'était fluide. Les 11 de départ qui ont été changés en deuxième mi-temps, l'intensité a été maintenue. Et je ne sais pas, les jeunes joueurs quand même, c'est vrai qu'ils manquent un peu d'expérience, mais je ressentais quand même une certaine fluidité, une certaine rapidité dans les transitions. Et il y a quelque chose qui m'a aussi un peu choqué en première mi-temps avec nos milieux De Jong, Pedri et autres, c'est-à-dire les transitions rapides. Je vois Lewandowski qui se démarquait plusieurs fois, où quand même je trouvais qu'il aurait quand même pu essayer de lui mettre le ballon, même si la passe était ratée. C'est des choses qu'on doit quand même essayer de temps en temps, même si ça ne marche pas. C'est un match amical, ça peut aller. Et avant que les transitions rapides ne soient concrétisées, il faudrait que le ballon soit peut-être dans les pieds de Rafinha ou bien de Lamine Yamal. Lewandowski plusieurs fois s'est démarqué et je m'attendais quand même à ce que De Jong lui envoie le ballon ou que ce soit peut-être Pedri qui lui balance le ballon, mais non. Rashford, dont j'ai encore une nouvelle fois apprécié l'entrée, très cohérent, assez à l'aise techniquement, qui ne cherche pas à forcer quoi que ce soit, qui joue son jeu et regardez ce qu'il nous propose même dos au jeu. J'adore sa façon d'être dos au jeu, de se retourner, de faire face au jeu. Et aujourd'hui, il nous offre une passe décisive, le deuxième but de Ferran Torres. Vraiment, j'ai apprécié le jeu dans l'ensemble. Rooney Bardi qui a fait aussi un très bon match, mais j'aimerais quand même le voir aussi essayer de temps en temps les 1 contre 1, essayer quand même de se découvrir. Et notre latéral qui était à la place de Baldé, je le trouve très bon balle au pied, techniquement très bon, sauf que défensivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et big up à vous.